Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Ok. Nous avons le 3 de coupe. C'est l'énergie qui vous accompagne les taureaux pour cette semaine. Le 3 de coupe, un aboutissement favorable, l'amitié, la joie, la célébration. J'ai envie de dire, ça peut aussi symboliser la fin des soucis. Enfin, de certains soucis. Ce 3 de coupe, ouais. Le 3 de coupe, c'est vraiment... on est dans la joie partagée, dans la collaboration, dans la convivialité. Ça peut être des réunions, ça peut nous parler de réunions sociales. C'est l'occasion de faire la fête. Il y a de l'harmonie dans certaines relations avec cette carte du 3 de coupe. Vous voyez? Ok, on va regarder pour vous les taureaux. Allez, disons, j'en ai combien? Ok, très bien. Du 28 octobre au 3 novembre, pour vous les taureaux, elles sont tombées tout de suite. J'ai l'as d'épée et j'ai le 2 de coupe. Ok. Bon, on va les prendre, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais 9 de pentacle et diable. Allez, encore 2 cartes pour vous. 28 octobre au 3 novembre, bah oui. 28 octobre au 3 novembre, j'en ai trop. 28 octobre au 3 novembre. Oh, dis tout. 28 octobre au 3 novembre. Reine de bâton. Et notre cher 6 de coupe. Le fou. Le fou qui se libère. Hein. Le fou se libère. Le fou part dans une nouvelle aventure. C'est ça, le fou. Ok. Alors, j'ai même pas regardé si vous voyez tout. Ouais, vous voyez tout. Alors, on commence avec l'as d'épée. L'as d'épée et le 2 de coupe. Ok. Alors, le 2 de coupe, c'est une relation, que ce soit une relation sentimentale, amicale, familiale, professionnelle. C'est une relation. La carte du 2 de coupe avec l'as d'épée, c'est un as, mais c'est l'as de la lucidité, c'est l'as de la réflexion, c'est l'as de du mental. Moi, je cherchais le mot. C'est l'as du mental. Ouais. Il y a un choix à faire par rapport à une relation. Il y a le fait de devoir y voir... Vous avez peut-être besoin d'y voir plus clair par rapport à une relation. Parce que vous allez faire des choix. Voyez-vous? Parce que vous allez faire des choix. Ouais. Parce que l'as d'épée, autant c'est le mental, la lucidité, la réflexion, mais c'est un nouveau départ, c'est le choix du nouveau départ aussi. Puisque, eh bien, c'est un as. Ouais, il a ça double tranchant un peu, hein, l'as d'épée. Mais bon, je ne vais pas faire 15 jours sur l'as d'épée. De toute façon, on recouvre les cartes. Mais je pense qu'il y a peut-être des taureaux qui doivent être lucides et regarder la situation telle qu'elle est réellement par rapport à quelqu'un, enfin par rapport à une relation. Si on est lucide, on regarde les choses en face telles qu'elles sont. Voyez-vous? Oui, complètement. Ok. Il y a peut-être des taureaux qui ont des problèmes relationnels qui leur donnent envie de se séparer. Vous voyez? Il peut y avoir un problème relationnel qui vous donne des envies de séparation. Parce que ras-le-bol, parce que ça ne se passe pas bien, parce que ça ne se passe pas comme je veux. C'est pour ça qu'on vous parle de lucidité. Ok. 9 de pentacle, c'est ce que vous voulez. Le 9 de pentacle, c'est ce que vous voulez. Ok. Alors, le 9 de pentacle, c'est une carte qui parle de finances. C'est une carte aussi qui parle d'indépendance. C'est-à-dire qu'avec le 9 de pentacle, c'est l'indépendance. On est seul, mais on est content de l'être. Vous voyez? Alors, oui, c'est l'accomplissement financier. Oui, c'est la réussite matérielle. Mais, je suis vraiment désolée. Mais c'est aussi la satisfaction personnelle. Il y a quelque chose qui serait satisfaisant pour vous, les taureaux. Alors, ça peut être financier ou autre.
Encore une fois, il faut adapter en genre et adapter à votre situation. Mais ouais, ouais. On veut une sécurité matérielle, on veut une indépendance, mais on va la recouvrir aussi. Votre défi, bah tiens donc. Bah, votre défi, c'est le diable. Il y a une dépendance, pardon, avec la carte du diable. Souvent une dépendance avec la carte du diable. Après, je vais le répéter parce que je l'ai dit avec l'as d'épée. Peut-être que vous devez vous... comment je vais dire arrêtez de vous illusionner. Voilà, je cherchais le mot. Parce que ici, on peut être dans l'illusion. Oui. Il y a peut-être, je vais quand même dire quelque chose, il y a peut-être des taureaux qui pensent qu'ils ne peuvent pas vivre sans quelqu'un, sans une personne en particulier. En fin de compte, vous vous illusionnez. Le diable, il vous dit que vous êtes seul maître à bord. Il ne tient qu'à vous que les choses changent. Il peut y avoir des manipulations avec le diable, mais il peut y avoir du matérialisme, il peut y avoir plein de choses. Le diable, c'est vraiment, c'est le diable, quoi. Hein. Mais vous devez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui vous entrave. Donc, vous devez mettre fin à des dépendances, avoir une meilleure maîtrise de vous-même, mettre en œuvre des changements qui vous permettent de vous libérer. C'est votre défi. Ce qui vous aide, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, ça peut être quelqu'un, elle peut vous aider. Ouais, ça peut être quelqu'un qui vous aide. Après, si c'est vous la reine de bâton, ça vous parle de ce qui vous aide, c'est la confiance en vous. Ouais, c'est ça. La reine de bâton, elle a domestiqué ses peurs. Et elle avance, cette reine de bâton. Et elle fait des choix, cette reine de bâton. Et elle est sûre d'elle, cette reine de bâton. Et tout ça vous aide. Donc que ce soit quelqu'un en qui vous avez confiance et qui peut peut-être effectivement vous aider. Aussi. Le 6 de coupe. C'est l'issue de la guidance. Souvenir, passé. Est-ce qu'il y a quelque chose du passé qui affecte votre présent, la nostalgie, la mélancolie, le rapprochement familial, le choix à faire? Je pense qu'il est temps de couper avec quelqu'un, pour certains taureaux. Il est temps de couper. Je vais dire, il est temps de couper le cordon. Voilà. Je vais le dire comme ça. Il est temps de couper le cordon. Peut-être que vous ruminez le passé, peut-être que vous êtes dans l'indécision, peut-être... Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un risque de rupture. Encore une fois, c'est pas forcément sentimental, mais bon, ça me paraît quand même l'être. Mais bon, la guidance c'est général. Mais je pense qu'effectivement, il est temps de couper le cordon là. Ouais. Je vais recourir le 3 de coupe. Donc je disais, je vais recourir le 3 de coupe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 les taureaux. La lune. La carte de la lune avec la carte du 3 de coupe. Alors, bien évidemment, la lune parle d'intuition. Ouais, la lune peut parler de votre intuition. Mais ça parle aussi de choses cachées, ça parle aussi de peur, ça parle aussi d'angoisse. Alors quand je vois le 3 de coupe et la lune, ouais, je voulais pas parler triangulaire, mais bon. Est-ce que certains taureaux est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Il y a de l'incertitude. La lune et le 3 de coupe, c'est de l'incertitude. C'est de l'incertitude émotionnelle. Mais pourtant, cette incertitude, ça vous conduit quand même à quelque chose de positif, puisque j'ai le 3 de coupe. Vous voyez? Il y a de l'incertitude, il y a des doutes. Mais il y a quand même de la joie, il y a quand même des liens, il y a quand même quelque chose de positif. Il y a quand même l'arrivée peut-être, je ne sais pas, d'un nouveau projet, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit. Ah ben oui. Donc même si vous avez des doutes, même s'il y a des peurs, même s'il y a...
Il y a quelque chose de... Bah, il y a quelque chose de positif. Alors oui, j'ai le pendu. Ouais, en dos de paquet, j'ai le pendu. Ouais. Ça peut parler d'introspection et de découvrir des vérités cachées. Mais de toute façon, il y a de l'incertitude et de la confusion. On peut chercher la vérité derrière les illusions. Mais là, je pense qu'on vous appelle à écouter votre intuition, à faire face à vos peurs. Parce que quelque chose, je vais quand même le répéter, avec le 3 de coupe, bah c'est quand même positif, quoi. Oui, oui. On peut mettre fin à des problèmes, on peut mettre fin à des soucis. Peut-être que vous avez besoin d'y voir clair, hein, mais on va recouvrir justement, puisqu'on a l'as d'épée, on va recouvrir justement et ben l'as d'épée et le 2 de coupe. Oh, purée! Ah ben elle est bonne celle-là, tiens. Ouais, eh ben oui. Ben, elle est là, notre attachement, notre dépendance, cet attachement, ben, dans cette relation, quoi. Ouais, elle est dans cette relation. Donc, soyez lucide, regardez la situation telle qu'elle est réellement. Il y a un problème. La fille, elle le dit comme ça, mais c'est ça. Regardez la situation réellement, il y a un problème. Il y a une relation qui n'est pas saine. Il y a des infidélités dans une relation. Il y a... pardon. Il y a quelqu'un qui est dépendant de quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des tromperies, des infidélités, peu importe. Et si c'est professionnel, ben c'est pareil. Hein. Pareil, quoi. Hein. Il y a quelqu'un peut-être qui n'est pas honnête autour de vous dans votre travail. Ouais. Quelque chose. Moi, franchement, je pars sur le sentimental, je vais clairement le dire, parce que pour moi, c'est plus ça. Mais il y a quelque chose là, wow. Il y a quelque chose qui n'est pas sain. Ouais. S'il y a rupture, je vais quand même le dire, hein, s'il y a rupture, elle va être bien vécue. Parce que j'ai le 3 de coupe. Donc elle va être bien vécue s'il y a rupture. Parce que 9 de Pentacle, ça vous permet de retrouver votre liberté. Elle est peut-être difficile à prendre, la décision, mais elle va vous soulager. Vous voyez? Ouais. Après, c'est pareil. Hein. S'il y a des conflits et des manipulations dans votre travail, vous allez voir plus clair, faire des choix, vous diriger vers quelque chose de... De toute façon, il y a une amélioration, de toute façon, dans un domaine de votre vie. Je vais continuer. Je vais continuer. Je vais recouvrir le 9 de Pentacle. De Pentacle et 8 de Pentacle. 9 de Pentacle, 8 de Pentacle. Ouais. Là, c'est comme si vous alliez vous recentrer sur quelque chose. Il y a quelque chose, en fin de compte, ouais, c'est comme si vous alliez vous recentrer sur quelque chose avec la carte du 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, pardon, ça nous parle de dévouement, de perfectionnement, de développement, d'amélioration. Oui. J'ai quand même l'impression que vous allez vous investir. Je ne vais pas dire corps et âme dans quelque chose, mais vous allez vous investir dans quelque chose. Complètement. Peut-être vous investir plus dans votre travail. Si par exemple vous avez une séparation amoureuse, voyez, peu importe, adapté à votre situation. Je vais en remettre une. Ah, c'est pénible, hein. J'ai envie d'en remettre une. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que tu suis sous. Ouais, vous voulez que les choses évoluent, vous. Ouais, vous voulez... Oh, c'est dingue. Vous voulez clairement... 9... Mais vous vous rendez compte? 9 de Pentacle, 8 de Pentacle, 10 de Pentacle. Mais alors vous êtes peut-être fixé sur le travail, fixé sur le financier, il y a quelque chose, vous voulez que en fin de compte, vous souhaitez l'amélioration d'une situation, je vais le dire comme ça. Alors ça peut être un héritage, on peut vouloir un héritage, bien évidemment, parce que j'ai beaucoup de pentacles, mais vous voulez des rentrées d'argent, vous voulez une hausse de salaire, vous voulez plus de... J'ai quand même l'impression, quand même pas dire autre chose là, hein. Quand même pas dire autre chose. Mais bon, encore une fois, adapté à votre situation. Je vais recouvrir le diable.
Et ouais. 10 de bâton. C'est pénible, c'est chiant, c'est lourd. Le 10 de bâton, c'est quelque chose de contraignant, de stressant, de fatigant. Ouais, complètement. Et ouais. Le diable et le 10 de bâton. Alors, bien sûr, ça peut être cette dépendance qui vous pèse. Le fait de ne pas arriver à vous libérer de quelque chose qui vous pèse. Pourquoi pas, quoi. Le 10 de bâton, c'est cette charge. Alors, elle peut être mentale, hein, ça peut être des contraintes, oui, mais je me sens dépassée par quelque chose, j'en ai marre. C'est le fait, vous devez trouver un moyen de vous libérer de quelque chose, de vous décharger d'un fardeau. Ouais. Et oui. Je recouvre la reine de bâton. Le valet de pentacle. Il est possible dans cette guidance qu'il y ait une annonce de fête, une déclaration qui soit faite, qu'on vous appreniez quelque chose. Ouais, c'est complètement possible. Le valet de pentacle. Le valet de pentacle. Ouais. Le valet de pentacle, c'est une nouvelle opportunité. La confiance en soi avec la reine de bâton et la nouvelle opportunité. Ouais, la nouvelle opportunité, je vais le dire, avec le valet avec le valet de pentacle. Le valet de pentacle, ça peut annoncer de bonnes nouvelles côté financier, c'est le fruit de vos efforts. Après, parce que j'ai bossé, voilà, par exemple, un travail assidu, mais ouais. J'ai envie de dire qu'il il va peut-être falloir saisir la balle au bon, les taureaux, on va y arriver, ouais. Peut-être il y a quelque chose, ouais, peut-être c'est, voilà, je vais en mettre une, j'ai envie de dire saisir la balle au bon. J'en remets une. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qui vous aide ici. Hein. En fin de compte, je n'arrive pas à savoir si elle est sentimentale ou professionnelle, financière, cette guidance. C'est pouf. Franchement, j'arrive pas à me faire une idée là-dessus. Hein. Ouais. Ok. Eh ben on a la carte de la tour. C'est ce qui vous aide, la tour ici. Donc, est-ce qu'il faut saisir la balle au bon? Il y a quelque chose, une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. On a confiance en soi, on saisit cette occasion et bah, ça vous permet de vous libérer de quelque chose avec la carte de la tour. Vous voyez? Ah bah complètement. Ouais. Ok, je vais recouvrir le 6 de coupe. Ok, 6 de coupe et le 4 de bâton. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des incertitudes dans un domaine de votre vie. Les taureaux, il y a des incertitudes. De toute façon, on le voit avec l'as d'épée. Après, avec le 6 de coupe, je disais tout à l'heure, il est peut-être temps de couper le cordon. Maintenant, j'ai envie de dire autre chose aussi. Après, prenez ce qui vous parle. Avec le 6 de coupe et le 4 de bâton, est-ce que certains taureaux vont vivre, vont changer d'endroit de vie? Peut-être pour se rapprocher de la famille, pourquoi pas. Pour certains, pourquoi pas. Voilà. Ouais. Il y a quelque chose en cours, là. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Il va y avoir des projets pour vous, les taureaux. J'en remets une. Hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est que c'est sous, là? Waouh! Mais il y a beaucoup de pentacles, je trouve, quand même. Hein, énormément, même. Ouais. Reine de Pentacle. Il y a des difficultés je pense qu'il y a des difficultés
qui vont être aplanies. Il y a des hostilités qui vont s'apaiser. Quelque chose comme ça quand même, hein, dans cette guidance. Ouais, tout à fait, quelque chose va s'apaiser, va s'aplanir. Ouais, complètement. La reine de Pentacle, elle prend soin de son bien-être. La reine de Pentacle, ça peut être une mère. La reine de Pentacle, ça peut être vous. Ça peut être une sécurité financière, mais peu importe, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose, effectivement, il y a quelque chose qui s'arrange. On trouve des solutions. Je le disais avec le 3 de coupe au début de guidance, je parlais de la fin des soucis. Alors, quand je dis la fin des soucis, c'était pas la fin de tous les soucis dans tous les domaines, mais il y a quelque chose effectivement, qui s'arrange pour vous en cette semaine. Alors, c'est peut-être, pourquoi pas par rapport aux financiers, hein, bien évidemment, ça peut être complètement par rapport aux financiers, mais il y a quelque chose qui s'arrange. Ouais, oui, complètement. J'ai l'impression, en fin de compte, alors après, qu'il y a quelque chose de sentimental, d'une part, enfin par rapport à une relation, d'une part, et quelque chose de complètement différent, peut-être par rapport aux financiers ou d'autre part. J'ai vraiment cette impression-là. Après, voilà, vous savez ce que vous êtes en train de vivre, bien évidemment, les taureaux. Moi, je ne sais pas ce que chacun d'entre vous est en train de vivre, mais ce que je sais, c'est que j'ai le 3 de coupe. Ça, je le sais. Donc, ce 3 de coupe, je le répète, ça parle de célébration, ça parle de joie, ça parle de collaboration, ça parle de convivialité, ça parle de réunion sociale, ça parle de fête, ça parle d'harmonie. C'est ça, le 3 de coupe. Et, au vu de l'issue de la guidance, je pense qu'il y a vraiment des taureaux il va y avoir un aboutissement favorable et la fin de certains soucis. Malgré des peurs, malgré des doutes, malgré des incertitudes, ouais, un aboutissement favorable et la fin de certains soucis pour vous, les taureaux, en cette semaine. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.